Bonjour, je m'appelle Mesodi Samama, je suis kinésiologue et voici mon index ABC. Voici donc le portrait index de Mesodi Samama, comme vous l'avez entendu juste à l'instant. On va parler de kinésiologie. Bonjour Mesodi. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Et je suis toujours très intéressé par la définition que l'on donne de son activité. Mais d'abord, vous dites que vous n'êtes pas thérapeute. Oui, en fait, les gens qui sont thérapeutes ont vraiment une suivi de formation pour être thérapeute. Aujourd'hui, c'est un mot qui est protégé, le terme de thérapeute. Donc, on parle plutôt d'accompagnant. Okay. Un kinésiologue, c'est un accompagnant, c'est un traducteur du corps, et donc qui nous permet de nous reconnecter à notre corps, parce qu'on a plutôt tendance à s'en dissocier. Ouais, d'ailleurs, même votre formateur disait « vous n'êtes pas des thérapeutes ». Ça, c'était, oui, le premier jour de notre formation. Nous, on arrive, on se prend, enfin voilà, on n'y connaissait rien, donc on se prenait un peu pour des sauveurs, on va dire. On veut sauver des proches, des gens, on va les aider à aller mieux. Et en fait, d'emblée, la directrice de mon école nous dit « vous n'êtes pas des thérapeutes ». Donc ça nous a un petit peu déconcertés, mais elle nous a expliqué la nuance. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des coachs, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des juges. On est des accompagnants, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient, qui a une demande, aller mieux, et nous on marche à côté d'elle. Mais on l'aide, on ne la sauve pas. On va à son rythme et on respecte son rythme. C'est ça un accompagnant. Donc vous êtes accompagnant. Oui, un kinésiologue, pour moi, c'est un accompagnant. Ouais. Alors, on va parler évidemment de votre parcours de vie, on va parler aussi de ce qu'est véritablement, quels sont les fondamentaux de la kinésiologie. Et vous dites aussi, quand on aborde un peu et qu'on étudie cette thématique de la kinésiologie, que ça n'est pas une discipline reconnue en France? Non, elle est reconnue dans d'autres pays. Par exemple, je pense à l'Allemagne, le Québec. Alors pourtant, il y a une fédération en France. Il y a une fédération, il y a un syndicat. Donc, il y a en fait des représentants, des organismes qui veulent représenter et défendre la kinésiologie. Mais aujourd'hui, en France, voilà, on n'est pas remboursé par la mutuelle et la sécurité sociale. Au contraire, je dirais même elle fait partie des, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a un organisme qui essaie d'observer s'il y a des dérives. La Miviludes. Voilà, c'est ça. Mais bon, les naturopathes, les psys sont aussi dedans. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin aujourd'hui, je pense quand même, de reconnaître la kinésiologie parce qu'on est perdu en fait. On ne sait pas justement, est-ce qu'on est kinésithérapeute, ça agit sur le corps, ça agit sur l'émotionnel, ça agit sur le... On est sur quoi? Parfois les gens sont perdus, donc si c'était plus cadré, peut-être que les gens seraient mieux informés sur ce que c'est. Et puis le fait que ce soit reconnu, ça leur permettrait aussi d'être remboursés par exemple. Parce qu'aujourd'hui, la santé mentale et l'hygiène émotionnelle, c'est aussi important que juste le corps. Alors donc, c'est pas un métier de la santé, c'est pas une médecine douce, c'est pas une thérapie, c'est pas une discipline de développement personnel, et en même temps, c'est tout ça à la fois. Oui, c'est tout ça à la fois. Médecine douce parce que, par exemple, on a des bases de médecine traditionnelle chinoise qu'on considère comme une médecine douce. Ça peut être une forme de thérapie brève, parce qu'on va beaucoup agir sur les déconstructions de croyances, s'apaiser mentalement, émotionnellement. Et aussi, on va pouvoir apaiser certaines douleurs, renforcer le tonus musculaire, donc ça englobe tout. Et c'est la définition même de la santé, selon l'OMS. C'est l'état d'équilibre entre l'état physique, mental et émotionnel. Et c'est ça l'intérêt de la kinésiologie. Alors, est-ce que, juste avant de parler de votre parcours et la raison pour laquelle vous avez choisi d'être, j'allais dire thérapeute, donc il ne faut pas que je dise thérapeute, accompagnant, kinésiologue, voilà exactement. Quelle est l'histoire en fait de la kinésiologie? D'où ça vient? Alors, au départ, c'est un chiropracteur aux États-Unis dans les années 60 qui s'appelait George Goodhart, qui s'est en fait rendu compte qu'en testant le tonus des muscles, en fait que le tonus des muscles dépendait de notre niveau de stress. Dès qu'on ressent du stress, on perd en tonus musculaire, même si c'est juste pour penser à sa liste de courses. Donc ça, il a commencé à le transmettre à ses élèves chiropracteurs. Et il avait un de ses élèves qui s'appelait John T, qui lui a carrément découvert que nos muscles étaient en lien avec nos méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Donc en testant le tonus de nos muscles, on peut également sonder nos niveaux d'énergie, donc des émotions. Enfin, après, la médecine traditionnelle chinoise, c'est très vaste. Et lui, il a créé la base de la kinésiologie telle qu'elle est pratiquée en France, qui s'appelle la santé par le toucher, John T. Et lui, son objectif, c'était de permettre à chacun, chez lui, de se rééquilibrer et de retrouver tonus, vitalité, énergie. En étant autonome. En étant autonome. Donc, son livre, d'ailleurs, qui s'appelle La santé par le toucher, est disponible dans plein de librairies. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et puis, c'est aussi de savoir comment la kinésiologie entre dans votre vie.
Parce que vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça, à l'origine. Vous avez fait des études dans l'audiovisuel. J'étais dans l'audiovisuel, j'ai été comédienne avant. Enfin voilà, pas du tout dans toutes ces questions, non. Comment est-ce qu'on en arrive à devenir kinésiologue et choisir, d'abord, sans doute vouloir aider l'approche avec des patients ou tout du moins des clients, on peut le comprendre, mais pourquoi avoir choisi précisément cet angle de la kinésiologie? En fait, ce qui m'a plu avec la kinésiologie, c'est le côté droit au but. Au moment où j'ai décidé de me faire accompagner par cette méthode, c'est parce qu'on m'en avait parlé et que ce que moi j'en avais compris, j'avais compris, c'est le corps qui s'exprime et ça va vite. Et en fait, j'étais à un moment de ma vie où j'étais tellement submergée émotionnellement, perdue sur ce que je ressentais, ce que je pensais. Et du coup, est-ce que j'avais le droit de le ressentir? Donc derrière, je pouvais pas poser de choix. Ni prendre de décision puisque j'étais pas, enfin voilà, c'était totalement flou. Ouais, le brouillard. Le brouillard. Et donc j'avais vraiment ce besoin en fait de m'en remettre à mon corps. Je me suis dit si moi dans ma tête je sais plus, mon corps lui sait forcément. C'est comme si j'allais me reconnecter à une vérité subjective, mais ma vérité. J'avais besoin d'y voir plus clair. Ouais. Et il y avait ce côté rapide. J'avais pas envie de partir sur 2 ans de thérapie. Parce que c'est souvent ce qu'on entend, c'est-à-dire au-delà des thérapies brèves, quand on fait une thérapie, parfois ça peut durer assez longtemps, quoi. C'est ça, et ça peut faire peur. Et ça peut faire peur aussi, ouais. Donc moi, ça vous a fait peur? Oui, moi vraiment, j'avais l'idée de la grande montagne, et je me sentais incapable de surmonter cette montagne. Ouais. Donc, ce qui m'a attirée, c'était le côté rapide. On parle au corps, tu te perds pas dans le mental à chercher. Non, c'est ton corps qui va dire. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a réaligné. Ouais. Mais comment on vous a présenté la kinésiologie? À quel moment elle arrive dans votre vie? On l'a compris, parce que vous étiez dans ce brouillard. Mais vous tombez sur un livre? Non, en fait, ça s'est fait en 2 étapes. Il y a eu d'abord, quand j'avais 20 ans, un jour, je m'étais bloqué le dos. Et ma mère m'a dit, je te prends rendez-vous chez l'ostéo. En fait, il s'avère que c'était pas une ostéopathe, c'était une ostéopathe kinésiologue. J'avais vu un cas à côté. Et moi, j'avais jamais fait d'ostéopathie, donc je crois que je vais recevoir une séance d'ostéopathie. En fait, elle m'a fait une séance de kinésiologie, mais je ne le savais pas. Donc, elle m'a fait des trucs, j'avais trouvé ça assez ledge. Je me suis dit, non, l'ostéo, on manipule pas beaucoup. Et elle m'avait donné des informations sur ma vie quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et surtout, elle m'a expliqué ce que je vivais à ce moment-là et pourquoi j'avais le dos bloqué. Et elle m'a dit, rentrez chez vous, buvez de l'eau, dormez 3 heures, et puis ça ira mieux. Donc, je suis rentrée chez moi, le dos bloqué. J'ai bu, j'ai dormi, et ensuite, c'est passé. Ah ouais. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, mais c'était qui cette dame? Ostéopathe, Et donc, c'est quelques années plus tard que des amis m'ont parlé de la kinésiologie parce que eux-mêmes voyaient un kinésiologue. Et là, j'ai compris, en fait, que c'était cette dame que j'étais allée voir. Et mes amis, eux, y allaient un peu comme s'ils allaient voir le psy, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir un psy, ils allaient voir un kinésiologue. Donc, ça m'a permis de voir tout de suite ces 2 approches. Il y a une kinésiologue qui m'a permis de débloquer mon dos et de donner du sens à pourquoi j'avais le dos bloqué. Et j'ai aussi des gens qui y vont pour travailler sur eux. Donc, comme j'étais dans cette période de flou, je me suis dit, je vais tenter. Donc, ça a marché? Ah, ça a super bien marché. Ça s'est infusé en moi, en fait. Ça a mis quelques mois. Ouais. Enfin, dès que je suis sortie, j'avais des réponses, donc j'ai pu tout de suite réajuster des comportements et donc sentir les bénéfices tout de suite. Ça, c'est l'avantage de la kinésiologie. Et c'est ça, et oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que parfois, quand on s'engage dans des thérapies brèves, même brèves soient-elles, ça peut mettre un petit peu de temps avant que ça réagisse. Or là... Là, on sort avec des clés. Et moi, j'aime bien d'ailleurs en fin de séance dire aux gens, à partir de ce que vous avez compris aujourd'hui, quel acte vous pouvez poser là, ce soir, quelque chose de simple, mais qui va dans le sens du changement que vous voulez. Donc moi, par exemple, j'avais compris que j'anticipais trop et que ça m'empêchait d'être dans ma spontanéité et du coup d'écouter qui j'étais. Calculer tout. Voilà, je calculais tout, mais je me rendais pas compte. Ouais. Donc la séance de kinésiologie m'a permis de me rendre compte de ça. Donc en rentrant chez moi, à travers des petits actes, j'ai décidé d'arrêter de réfléchir en fait et d'écouter ma spontanéité. Alors, les petits actes, par exemple, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on évite de faire? Qu'est-ce qu'on ne fait plus? Qu'est-ce qu'on modifie dans son quotidien? S'autoriser à dire. Ok. Par exemple, ça, je pense aussi que ça peut parler à d'autres personnes. C'est je le dis ou je le dis pas. Comment il va réagir? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc maintenant, vous dites, même si peu importe. Maintenant, je dis beaucoup plus. Moi, j'ai quand même appris à rééquilibrer parce que sinon, ça peut clasher quand même. Oui, c'est ça. Mais donc exprimer. Et puis aussi être plus dans la spontanéité, c'est-à-dire quand on me proposait quelque chose, j'avais tendance à surréfléchir, à me dire oui, non, mais si on fait ça, après, je sais déjà ce qui va se passer, ça va se terminer comme ça, et j'ai pas envie. Mais en fait, c'était des croyances que je m'étais
limitante. Voilà, qui s'était créée toute seule. Donc, j'ai décidé de davantage dire oui. En me disant, en fait, en arrêtant de faire le scénario d'anticipation. Mais parfois, on a le sentiment, on a du mal à faire le rapprochement entre cette séance de kiné et justement le fait de pouvoir dire aujourd'hui, ah ben ça, je vais prendre cette résolution-là. C'est parce que quel lien y a-t-il entre les deux? C'est parce que pendant la séance de kinésiologie, j'ai lu un texte qui parlait à la première personne et qui disait, je ne sais plus exactement parce que c'était il y a un certain temps, mais ça disait en gros ce que je ressentais. J'ai peur de, et j'ai l'impression de, et du coup j'anticipe énormément. Donc ça, c'est le corps qui est allé chercher ce texte pour que je le lise et que ça passe dans mon conscient. Donc c'est ce qu'on fait en séance. Et ensuite, la kinésiologue, donc l'accompagnant, est là pour nous poser des questions et nous dire mais comment ça vous parle? Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Donc en fait, c'est faire passer un fonctionnement inconscient, automatique, dans le conscient pour justement réaliser qu'en fait, ça nous freine. D'être dans la suranticipation, ça empêche d'être dans la spontanéité. On croit détenir la vérité, voir ce qui va se passer si on fait tel ou tel acte, mais en fait, pas du tout. Moi, ça m'a ouverte à beaucoup plus de fluidité, en fait. Donc, autre changement, à part le changement, à part ce changement-là, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous à ce moment-là? Alors, bon, bah déjà, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais ça m'a... j'ai été complètement subjuguée, en fait, par le fait que mon corps détenait toute la vérité. Et que j'étais... En fait, ça m'a réassociée. Avant, moi, je pensais que le corps, pour donner une image, c'était un peu la locomotive du cerveau. Il n'y a que le cerveau qui fonctionne, et puis bah, on est dans un corps et on fait avec. Et en fait, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que j'étais mon corps. Et que tout mon corps me reflétait. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai décidé de devenir kinésiologue. Donc, cette séance, elle a quand même changé ma vie, parce que 3 mois plus tard, j'étais en formation. En fait, tous les jours, je pensais kinésiologie, je me renseignais. Et à la fin, je me suis dit, c'est trop présent dans ton esprit. Donc, tente une formation. Donc, cette séance, elle a surtout apporté après un long travail qui a duré 2 ans pendant ma formation. C'est ce que j'allais dire. Il y a 600 heures, je crois. Minimum. Minimum 600 heures de formation, 2 ans. 2 ans minimum. Certaines personnes, moi dans mon centre de formation, on pouvait aller à notre rythme. Donc je connais des gens qui ont commencé en même temps que moi, mais qui ont pris 3 à 4 ans. Moi en tout cas, j'ai fait 2 ans et demi, 600 heures minimum. Il y avait un mémoire à rendre aussi. Et on est supervisé, c'est-à-dire que j'ai donné des séances de kinésiologie en étant observée par des kinésiologues certifiés, la directrice de mon centre de formation, pour que, j'aime pas ce terme, mais que notre pratique puisse être validée, entre guillemets. Qu'elle ait été, voilà, qu'on nous ait garanti que la posture était la bonne, etc. Les bases, on dirait quoi? On dirait gestion du stress, comprendre nos émotions et donc améliorer la santé? Exactement. Je le disais tout à l'heure, pour l'OMS, la santé, c'est l'état d'équilibre entre l'état physique, l'état mental et l'état émotionnel. Et la kinésiologie, elle va agir sur ces 3 domaines. Et le stress, en fait, ça peut être du petit stress du quotidien au gros stress. Ça peut être de l'anxiété, des problèmes de sommeil, un burn-out, des problématiques relationnelles, tout ce qui va venir générer du stress en nous et donc nous mettre en déséquilibre peut être abordé en séance de kinésiologie. Alors aujourd'hui, quand vous êtes face à une situation de stress, en tant que kinésiologue, quel réflexe vous avez et qu'est-ce que la kinésiologie vous a apporté pour gérer justement cette dimension stress qui vous arrive d'un coup là? Alors la première chose, ça paraît tout bête, mais ça marche tellement bien, c'est de poser sa main sur son front. Et en fait, naturellement, quand on vit un stress, et je vous invite à le faire la prochaine fois que vous vivez un stress, en fait, on pose la main sur le front, ça nous fait prendre une grande inspiration. Et même naturellement, quand on est stressé, on a tendance à faire ça. En fait, on va tout de suite poser la main sur le front parce que, en fait, on stimule les neurones et on a besoin de ramener de l'énergie ici. Donc ça vient apporter un apaisement immédiat. Petit stress, gros stress. Donc ça, je le fais souvent, mais en conscience. Oui, exact. Et aussi, ce que ça me permet, c'est du fait d'être kinésiologue, j'ai un peu cette déformation professionnelle de toujours me demander « mais pourquoi je réagis comme ça ?» En fait, ça me permet surtout d'arrêter de croire que l'extérieur est contre moi ou que l'extérieur est difficile à vivre, mais que c'est ma façon de gérer les choses. D'interpréter ce qui vous arrive. Voilà. C'est ça. En fait, ça me permet surtout de me questionner, de me remettre en question, de me dire pourquoi là ça me stresse, de quoi j'ai besoin. Et qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin? Ce qui fait qu'en fait, ça vous évite de réagir
trop violemment sur l'instant. Absolu. Bah, si on se pose ces questions et qu'on prend ce recul-là, ça impose le fait qu'on ne va pas réagir du tac au tac et d'une manière un peu virulente. Beaucoup moins. Après, en toute transparence, on reste des humains, donc parfois... Ça fight un peu, mais bon. Mais effectivement, déjà, quand cette idée est bien ancrée que on a le choix, parce qu'on retrouve son choix, du coup, quand on a conscience que c'est nous, c'est nous la problématique et pas l'extérieur, forcément, ça modifie notre comportement. Et si jamais il y a une réaction, mais c'est pareil, on revient à soi, pourquoi j'ai réagi comme ça, de quoi j'ai eu besoin, et en fait, ça remet du dialogue aussi. Parce que qui dit réaction, dit situation à l'extérieur, une personne qui a dit quelque chose, qui a fait quelque chose, et donc on a réagi à ça. Donc, c'est plus facile de se faire comprendre quand on sait déjà se comprendre soi-même. C'est sûr. Donc, j'ai eu besoin de... j'ai ressenti ça. On parle de soi, on parle pas de l'autre. Donc, l'autre peut être plus disposé à nous entendre parce qu'on ne l'accuse de rien. On parle que de nous. Et qui peut critiquer ce qu'on ressent et ce qu'on vit? On peut rien faire contre ça. Donc, voilà. S'entendre soi-même, s'écouter soi-même. Alors, autre tips, parce que c'est des petits tips comme ça que vous donnez, et que je trouve évidemment très intéressant, le coup de mettre la main comme ça sur le front, et je pense que tous ceux qui, à un moment donné, vont ressentir une émotion particulière, ou voir un interlocuteur qui pose sa main sur le front, ils se disent « Ah, je lui ai mis un coup de stress !» C'est possible. Ouais. Voilà, c'est une réaction, et je vois beaucoup de gens aussi dans mon entourage qui se prennent la tête comme ça. D'ailleurs, on dit se prendre la tête. Exactement. Donc ça, c'est aussi une dimension de stress. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres petits tips comme ça qu'on peut donner sur des réactions qu'il faudrait avoir quand on se retrouve face à une émotion particulière? En fait, là, j'en ai une qui répond pas forcément à votre question, mais qui est quand même un tips rigolo et sympa et très utile. Allez-y. Donc, c'est plutôt physiologique. Mais les personnes qui nous regardent pourront tourner la tête d'un côté et voir à quel point la rotation fonctionne et jusqu'où porte leur regard. Ensuite, ils font ça de l'autre côté. Et après, hyper étonnant, mais ils vont dérouler leurs oreilles. C'est-à-dire qu'on part du centre et on étire les oreilles de haut en bas. On fait ça pendant 15-20 secondes. Par à coup, comme ça? Ouais, on masse très fort. Ça, et on tire. On tire. Et après avoir fait ça, on refait le mouvement. Droite-gauche. Et on observe qu'il y a beaucoup moins de tension, la tête tourne de manière beaucoup plus fluide et va plus loin, et le regard porte plus loin. Et ça permet, par exemple, quand on conduit, d'être beaucoup plus réactif, par exemple, pour voir les angles morts. Mais ça va aussi travailler sur l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Donc, par exemple, avant un rendez-vous important où on a besoin d'être concentré, où on sait que ça va être un peu compliqué, hop, on travaille son écoute parce qu'on vient stimuler les oreilles. Alors, faites ça discrètement. Ah, il faut le faire avant. Avant, dans la voiture, justement. Faites-la discrètement, avec clac, comme ça. Mécaniquement, physiologiquement, pourquoi est-ce que le fait de tirer comme ça un peu les oreilles en arrière ou de faire un droite-gauche avec la tête, ça change quelque chose? Alors ça, on nous l'a pas expliqué en kinésiologie. Après, je me demande, il faudrait se renseigner si c'est pas en lien avec les fascias. Parce que il a été découvert il y a pas très longtemps que tout notre corps disposait d'une enveloppe qui s'appelle les fascias. Elle enveloppe nos muscles. Et donc, on peut toucher un endroit du corps et avoir un impact ailleurs. Parce que c'est une enveloppe, donc tout est relié. Et je me demande si c'est pas lié à ça. Il y a aussi, pour tous ceux qui évidemment s'intéressent à cet accompagnement, et notamment donc sur l'angle d'aujourd'hui qui est la kinésiologie, il y a ce fameux test musculaire qui est ultra emblématique de la kinésiologie. Un mot d'explication sur ce test-là? Ce qu'il faut que les gens aient bien à l'esprit, c'est que dès qu'on ressent du stress, on perd en tonus musculaire. Par exemple, quand j'ai des personnes en séance, je vais leur montrer. J'essaie d'être assez pédagogue, donc je leur montre, on fait un petit jeu avant de commencer pour qu'elles puissent voir que, en fonction de ce à quoi elles pensent, positif ou négatif, et oui ou non, que le corps ne réagit pas de la même façon. Et quand on perd en tonus, les personnes, elles ont l'impression que j'appuie plus fort. Et je leur explique que non, elles perdent en tonus, donc elles essaient de se remettre en place. Et elles ont cette impression de pression. Et j'aime leur dire que ça démontre que quand on est sous stress, tout est plus difficile. Et c'est ça le tonus musculaire. C'est si je suis stressée, je perds en tonus musculaire et tout me paraît plus compliqué, même si c'est juste pour tenir ses bras droits.
J'ai l'impression qu'on m'appuie alors que c'est juste moi qui perds en tonus. Donc, pourtant, y a pas de, vous n'émettez pas une pression sur les très légère, mais c'est la même pression. C'est tout, et parfois même, comme le corps perd en tonus, on appuie moins. Okay. J'ai tendance à appuyer plus fort quand le test est, on appelle ça un test fort. Et en fait, quand on pense à quelque chose de désagréable, on perd tellement vite en tonus musculaire que j'ai pas besoin d'appuyer fort. J'accompagne juste le mouvement, mais les gens, eux, croient que j'appuie plus fort. Donc parfois, c'est le stress qui nous fait déformer, qui nous déforme notre perception de la réalité. Et ça, c'est à cause justement de l'impact du stress sur le corps. Alors sur ce test musculaire, il y a aussi une spécificité, c'est que vous arrivez justement pas à retracer l'histoire de la personne qui vient vous voir, mais en tout cas de mettre l'accent sur une période de sa vie qui pourrait éventuellement expliquer un stress particulier. Et le corps parle quand vous faites cet exercice-là. Exactement. En fait, le fait d'avoir découvert cette technique, ça permet d'instaurer un dialogue avec le corps. J'ai du stress, j'ai pas de stress. Oui, non. Donc, avec certains protocoles, après, on va chercher des informations pour que la personne puisse identifier son stress. Ok, tu as du stress, mais d'où vient-il? Donc, parfois, ça date de notre vie, un événement qui s'est passé dans notre vie, une émotion qu'on n'a pas exprimée, pas digérée. Un trauma. Un trauma. Parfois, ça date de notre vie intra-utérine, quand on était dans le ventre de notre mère. Donc inconscient. Donc inconscient. Mais il faut se rappeler que quand on était dans le ventre de notre mère, on n'était pas un être de pensée. On s'est construit pendant 9 mois. On est passé de une cellule à un bébé, donc un être complexe. Et on s'est construit sur des sensations. On a appris sur ces sensations. Donc la vie intra-utérine est hyper importante aussi dans notre vie présente. Parfois, c'est transgénérationnel. Et donc ces informations, on peut les récolter grâce au test musculaire. Alors donc ça veut dire que vous faites le test musculaire et puis vous parlez avec la personne pour qu'elle vous raconte sa vie? Non, on a des protocoles, donc déjà on s'adresse au corps et pas au mental de la personne. Mais il faut qu'elle se raconte pour que vous puissiez savoir. Au début. En début de séance, la personne vient et je lui demande qu'est-ce que vous voulez, de quoi avez-vous besoin. Parfois, c'est pas évident de le mettre à plat, mais moi, je suis là pour Et aider. les gens peuvent arriver sans savoir. Voilà. Donc moi, ils savent qu'ils ont un mal-être, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas l'identifier, ni où, ni comment, ni pourquoi. Exactement. Donc moi, mon travail, ça va être de les aider à clarifier ce qu'ils veulent. Parce que c'est facile de dire je veux plus être stressé, j'en ai marre d'être en colère, je veux plus. Mais c'est comme si on disait à un GPS je veux pas aller à Rome. Ok, mais on va où? On va à Paris, à Tokyo, à Londres et où? Donc, mettons le corps en mouvement, posons une intention. Donc ça, moi, j'aide les personnes là-dedans. Et ensuite, quand je pratique le test musculaire, je ne m'adresse plus au mental de la personne, je demande au corps. Et quand j'ai une information, là, je la donne à la personne et on essaie de faire du lien ensemble. Par exemple, en séance, on peut tomber sur trahison. Donc, je vais demander à la personne, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez trahi de temps en temps? Et moi, j'aime bien parler. Il y a des kinésiologues qui parlent pas du tout, mais moi, j'aime bien qu'on développe un peu. Il y a des gens qui parlent pas du tout. Il y a des kinésiologues qui parlent pas du tout en séance. Et comment ils peuvent atteindre le point qui fait qu'il y a une problématique sans qu'il y ait d'échanges Ils se laissent uniquement guider par le corps. Incroyable. Ouais. Mais moi, j'aime bien que la personne prenne conscience de ce qu'on fait. J'ai envie que les personnes, justement, en leur disant, déjà, il y a cette conscience de « Ah, mais c'est vraiment mon corps qui parle ». Et ça permet aux personnes de retrouver leur pouvoir, en fait. Je trouve que ça rend trop passif de pas parler en séance. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, dès que j'ai une information, je la donne à la personne et là, on parle un petit peu. Mais l'idée, c'est pas de se perdre dans le mental, c'est vraiment d'avancer, le corps nous guide. Le kinésiologue ne sait pas pourquoi la personne est là, de quoi elle a besoin, d'où vient son stress. Et c'est tout l'intérêt de la kinésiologie et du test musculaire. C'est que le corps nous guide et les informations qui viennent, ce ne sont que des informations qu'on est prêt à recevoir. Parce que le corps nous protège aussi. On va pas aller sur un trauma si la personne n'a pas envie d'y aller. Parce que après, c'est le corps qui doit gérer. Sauf que c'est peut-être ce trauma-là en question sur lequel elle ne veut pas aller, qui est la problématique de son stress. On va y aller petit à petit. C'est pour ça que parfois, il y a besoin de 2-3 séances. D'accord. La première séance, elle permet de déblayer un peu la couche superficielle, et il y en a besoin aussi. Parfois, c'est pour ça qu'on dit que le travail sur soi, c'est un chemin. Parfois, on n'est pas prêt tout de suite à aller sur le nœud. Donc, on comprend des choses, et puis on va un peu plus en profondeur, et peut-être que sur une 3e séance, on va vraiment... donc, il faut parfois un peu de temps. Ouais.
Ouais, même si, dans votre cas, et vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est que dès les premières séances, vous avez su tout de suite et vous avez compris tout de suite. Oui, dès la première séance, j'ai compris tout de suite, mais je dirais pas que j'étais au nœud, j'étais pas au cœur d'un trauma. Ouais, c'est ça. J'étais sur ce que j'avais besoin de recevoir et d'entendre ce jour-là. J'étais pas prête à faire plus, et c'était déjà énorme. C'est pour ça que c'est pas grave si à une séance de kinésiologie, on va pas tout de suite sur un truc lourd. C'est ce qu'on est prêt à recevoir, c'est ce qu'on a besoin de faire. Et ça, il faut que le kinésiologue l'explique bien à son client. J'ai pas toujours besoin de l'expliquer parce que les gens n'ont pas toujours conscience. Non, mais les gens pourraient se dire j'ai fait la séance, bon, et donc Ouais. Voilà. Exactement. Je reste un peu sur ma faim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est peut-être aussi, il y a quand même un côté pédagogue où il faut expliquer le fonctionnement et la manière de faire. C'est vrai. Mais je pense que quelqu'un qui reste sur sa faim, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est aussi, c'est important la relation entre l'accompagnant et l'accompagné. Parfois, le feeling passe pas, donc on se met des freins. Peut-être que c'est pas la bonne personne. Donc le corps verrouille un peu et n'ira pas trop loin. Il y a aussi effectivement peut-être le besoin d'aller plus loin. Et après, il y a encore une fois dans cette notion d'avoir le pouvoir sur notre bien-être. C'est OK, la séance a donné des infos et a apporté des pistes d'amélioration. Qu'est-ce que vous faites après la séance? Est-ce que vous décidez de faire comme si, d'attendre, d'être passif? Bon, on verra bien si ça marche. Ou est-ce que vous décidez justement de poser des actes, de vous aider vous-même? Nous, on met de l'essence un peu. J'aime bien dire, on a mis de l'essence dans la voiture, mais après, c'est à vous d'appuyer sur la pédale. Ça veut dire que quand on ressort d'une séance, le kinésiologue donne des process à mettre en place? Alors, pas tout le monde, mais moi, j'aime bien, sans rien imposer, demander. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, tout à l'heure, en rentrant, qui aille dans le sens de ce qu'on s'est dit? D'accord. Que si vous le sentez. Mais voilà, j'essaie de planter la graine, quoi. Même si, quand même, la plupart du temps, vu que c'est le corps qui a travaillé, les changements, on les ressent. On les ressent quand même. Et c'est parce qu'on se ressent différemment qu'on agit plus facilement. Et donc, c'est un ressenti psychologique, physique, les deux? Les deux. Ah, les deux. Émotionnel aussi, beaucoup. Émotionnel, ouais. Et puis, ça dépend vraiment des gens. J'ai des gens, par exemple, où les changements, ils se sont d'abord sentis au niveau physique. J'ai eu plusieurs personnes ces derniers temps qui m'ont dit qu'elles étaient allées à la selle de manière totalement différente. Et elles se sont dit, mon corps se nettoie, en fait. Il est en train de faire un reset. Ouais, c'est ça. Alors qu'on a fait une séance émotionnelle. Il y a eu un déblocage. Ouais, qui est passé par le corps. Donc, en général, on dit que ça prend jusqu'à 3 semaines, vraiment, pour qu'une séance s'installe dans le corps. Ça veut dire que si on réitère les séances, il faut les espacer? Oui, de minimum 3 semaines. OK. Pour voir comment les changements se sont stabilisés. Est-ce qu'on a eu un pic, ça allait super bien, et puis en fait, ça n'a pas duré, donc il y a besoin d'approfondir. Est-ce que ça s'est fait en douceur sur 3 semaines? Et où on en est? Encore une fois, on n'est pas des thérapeutes, donc on n'est pas là pour traiter un sujet pendant des années. C'est censé être relativement rapide. À moins qu'on veuille faire un gros travail sur soi, et auquel cas, les séances vont aborder des sujets différents. N'importe quel âge? N'importe quel âge, de la naissance à la fin de vie. Vous avez fait des tout petits? Oui, j'ai fait pas un nouveau-né, mais je me souviens d'un bébé qui avait 6 mois. Et c'est vrai que les bébés ne peuvent pas s'exprimer, donc on comprend pas ce qu'ils ressentent. Donc le test musculaire permet de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Et je me souviens de ce bébé qui faisait de l'eczéma et sa mère comprenait pas pourquoi. En fait, ce qui était ressorti, il y a eu la notion de manque affectif. Elle a pensé en fait au fait que le père avait du mal à être tactile avec ce bébé. Et par rapport à ce manque, ça a fait du lien avec la grossesse. Je lui ai dit, il y a un manque au niveau de l'estomac, dans l'énergie de l'estomac, comment ça vous parle? Et elle me dit, j'ai fait un diabète gestationnel, donc j'ai dû être au régime et j'ai vraiment ressenti le manque. Donc le manque affectif de ce bébé sur Terre a fait résonance avec le manque alimentaire qu'a ressenti la mère. Et je crois savoir d'ailleurs, sans m'avancer, mais je crois que l'eczéma, c'est typiquement une maladie émotionnelle. Une réaction émotionnelle. Oui. Moi, en tout cas, j'en suis convaincue. Maintenant, je sais pas ce que dirait un médecin, par exemple. Il faut toujours qu'on fasse attention. Oui. Et on ne se substitue pas à un avis médical. Non, évidemment. Non plus. Voilà. Peut-être qu'après, ce bébé a certainement eu besoin de crème, etc. Mais déjà, d'apaiser l'émotionnel et de venir dire au corps, tu es aimé, tu peux être touché. Et ça, vous lui dites au bébé verbalement quand vous l'avez? Il faut le verbaliser, ouais. Okay. Parce qu'en fait, les bébés comprennent tout.
même si peut-être qu'ils comprennent pas les mots, mais ils entendent l'intention, la fréquence. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les enfants, mais regardez les animaux. Oui, bien sûr. Comme ils nous comprennent. Moi, mon chat, je verbalise, elle comprend. Enfin, parce que si on part du principe qu'on est clair, et si on est vraiment authentique dans ce qu'on dit, on est compris. Même un étranger, demain quelqu'un qui parle pas notre langue, on peut se faire comprendre par les gestes, les intentions, le regard. On n'a pas besoin des mots. Et ça, le corps, il enregistre tout ça. Il enregistre les sensations. Il enregistre ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et il assimile. Et c'est comme ça que des bébés, sans penser qu'ils ne peuvent pas être aimés, le corps, lui, il a intégré ça. Et ça, c'est valable à chaque étape de notre vie. Exactement. Le seul, pas souci, mais c'est que plus on avance dans la vie, si on ne travaille pas sur soi, on accumule. Évidemment. On accumule les croyances limitantes, les stress, les traumatismes. Et si on ne vient pas nettoyer tout ça, de la même façon que je disais tout à l'heure que le tonus musculaire, la perte de tonus, nous donne la sensation que tout est plus dur, imaginez quand on accumule toute notre vie du stress, c'est normal à la fin que le corps fatigue. Et peut-être, du coup, qu'on sente des déséquilibres physiques, émotionnels, qu'on ait des symptômes qu'on ne comprend pas. Toutes les fois où les médecins disent c'est le stress. Non, vous inquiétez pas, il n'y a rien. C'est le stress, calmez-vous. Bah oui, mais quel stress? Oui. Donc, la kinésiologie, elle va servir à ça, à identifier de quel stress on parle, pour comprendre pourquoi le corps fait ça, pourquoi je fais ça. Parce que le corps, c'est nous. Alors, j'ai eu la chance de voir Messodi en conférence, avec une jolie standing ovation qui plus est à la fin de la conférence, et vous avez expérimenté des choses avec vous avez fait monter des gens sur scène, et on vous entend, à un moment donné, réciter comme une sorte de mantra ou comme une sorte de prière ou demander quelque chose quand vous faites le test musculaire. Oui. Alors c'est pas une prière. Ça c'est un truc spécifique à vous. J'en appelle à Dieu. Non, ce que vous dites. Non, je crois que vous dites. Je demande. Non. Oui. En fait, on s'adresse au corps. On dirait une prière, une sorte de mantra. En fait, je demande l'autorisation à travailler. D'abord. En fait, je demande au corps. Au corps. Okay. Est-ce que le corps est d'accord pour faire cette séance, pour recevoir des informations? Est-ce que l'inconscient est OK pour que certaines infos passent au niveau conscient? Et alors, comment est-ce que vous ressentez si c'est un non? Changement de tonus musculaire. Okay. Quand c'est oui, il y a du tonus. Quand c'est non, on perd en tonus. Donc, permission de faire cette séance? Oui. OK. En public? Oui. Parce que la personne, elle peut être stressée d'être en public. Même si c'est une volontaire, en l'occurrence, qui était venue sur scène, peut-être qu'au fond, à ce moment-là, elle doute, elle a plus envie, elle se dit peut-être que j'aurais pas dû. Donc, on vérifie. En public? OK. Et puis, je cadre aussi. C'est-à-dire, j'ancre dans le corps. Je dis, on va pas aller sur un gros trauma. On fait une démo. Donc, OK pour juste faire une démo. Okay. Mignon. Ouais. OK. Et en fait, moi, déjà, je pose mon intention. Je pose mon cadre. Et je le prends un peu pas comme une connexion, mais on se met d'accord, en fait, avec le corps. Sur, on fait ça ensemble, ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et parfois, ça arrive en séance que le corps dise, non. Je suis pas prêt à faire la séance. Alors que la personne est là, ça fait une demi-heure qu'on parle. Bien sûr, elle a fait la démarche. Exactement. Mais parfois, on dit pas tout. Parfois, au fond, on a un peu peur. Au fond, on a des doutes. Et alors donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je le dis, je demande. Je dis, pour l'instant, j'ai pas la permission de poursuivre. Donc, qu'est-ce que ça peut être selon vous? Donc, je vais demander au corps, est-ce que c'est dans l'émotionnel? Est-ce que c'est dans le mental? Et donc, je vais demander à la personne. Et parfois, ça peut être aussi... les gens, généralement, vont me dire non, franchement, ça va. Après, oui, c'est vrai que peut-être que ça me fait un peu peur. Bon, voilà. Voilà, c'est bon. Mais il fallait le verbaliser. Faut le sortir de soi. En tout cas, vous n'interagissez pas tant que le corps vous donne pas la permission de. Exactement. Déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on travaille évidemment dans le respect de la personne. La deuxième, c'est que, encore une fois, le corps nous protège. Donc, si je force, le corps, il peut aussi me dire n'importe quoi. On peut se faire balader. Quand ça veut pas, ça veut pas. De la même manière que en thérapie, je pense que c'est pareil. Enfin, si demain on se mettait à discuter et que j'avais envie de vous analyser et d'aller chercher des nœuds, etc., votre cerveau, il va fuir. On se met à penser à autre chose. C'est pour ça que parfois on a besoin de se faire accompagner. C'est que naturellement, on évite ce qui nous fait mal. Donc, si on est en séance et qu'au fond, on n'a pas envie d'être là, le corps peut nous dire n'importe quoi. Donc, on n'a aucun intérêt à aller chercher des informations absolument. Alors, comme la kinésiologie passe par ce test musculaire au départ, on ne peut travailler qu'en présentiel pour le coup.
Bah oui. Et ça, c'est un grand, pas débat, mais il y a des kinésiologues qui reçoivent à distance. Ah oui. Qui font des séances en visio. Et alors là, en fait, pour mettre les choses à plat, la kinésiologie, on l'a compris, ça passe par le corps, test musculaire. Kiné, logos, science du mouvement. Il faut mettre le corps en mouvement, il faut voilà. Et puis même les techniques d'équilibration, on a besoin de toucher le corps. Mais les protocoles sont tellement efficaces qu'il y a des personnes qui vont utiliser les protocoles de kinésiologie et au lieu de prendre le corps en support, elles vont prendre des baguettes de sourcier ou alors un pendule. Et c'est super, on peut avancer comme ça et récolter des informations aussi. Mais on n'est plus dans le corps, on est dans l'énergétique. Et puis ensuite, au niveau, encore une fois, des équilibrations, quand on a besoin de venir faire de l'acupressure, par exemple, faire des mouvements oculaires, bah ça, on ne peut pas le faire. Donc, on va encore faire des équilibrations énergétiques. Donc, c'est comme si on allait voir un énergéticien qui utilise un protocole de kinésiologie. On n'est pas sur la même fréquence. Et ça, vous ne faites pas? Moi, je ne le fais pas. Non, parce que moi, ce qui m'a touchée, c'est vraiment le corps, en fait. Dans mon histoire, c'est ça qui m'a impactée, c'est de prendre conscience que je suis mon corps. Et c'est déjà énorme, en fait, de travailler sur soi par le corps. Ça veut dire qu'il faut être dans le sud-ouest. Ça veut dire qu'il faut être dans le sud-ouest, vers Toulouse. Vers Toulouse. Ouais. Obligé. Sinon, c'est pas jouable. Mais j'ai déjà eu envie d'être mobile. Parce que vu que j'ai fait mes études à Bordeaux, je me suis déjà dit, je pourrais peut-être faire une semaine à Bordeaux, mais en même temps, j'ai grandi à Paris, je pourrais peut-être faire des semaines à droite à gauche. Mais j'ai déjà... Mais en tout cas, le présentiel est essentiel. Ouais, pour moi, oui. Pour vous, oui. Voilà. Et on a bien compris qu'effectivement, la kinésiologie a changé votre vie quand même, mine de rien. Ah, mais ça a changé mon parcours professionnel, la façon dont je vis les événements, comment je me sens dans mon corps. Même mon corps a changé. Et donc, par voie de conséquence, votre entourage aussi a dû ressentir les bienfaits sur vous, sur votre façon de penser, votre façon d'être. Ça a changé mes relations avec certaines personnes, bien sûr. Complètement. En fait, quand on bouge, beaucoup de choses bougent aussi autour de nous. C'est un cercle vertueux. En tout cas, ça donne envie. Ça mérite au moins d'essayer. Complètement. Ça ne peut pas faire de mal. Ça n'est pas dangereux. Ouais. Après, évidemment, venir entrer dans la pâte en se disant de toute façon ça sert à rien, c'est pareil, c'est ce qu'on disait, le corps va pas collaborer. Oui, il faut qu'il y ait une vraie volonté quand même à la base. On peut avoir certaines interrogations, on peut être dubitatif sur certaines choses, mais demander à voir. Complètement. Et à se dire, ok, je joue le jeu, je fais une séance et on voit. Complètement. Et j'ai déjà eu des personnes, je pense à un homme qui était venu en me disant, bon, je vous avoue que j'ai des doutes. Mais franchement, je suis ouvert. Et en fait, il a été assez surpris, rien que justement en lui montrant. C'est pour ça que commencer la séance en montrant ce qu'est le test musculaire, il avait beau essayer de forcer, il voyait bien que ça tenait pas. Donc je lui disais, on n'est pas sur la force, on est sur le tonus. Et là, déjà, lui, ça l'a ouvert. Il s'est dit, ah ouais, effectivement, il y a quelque chose. C'est pas moi qui contrôle. Et puis surtout, quand on voit que les informations qui sortent sont justes et qu'elles nous parlent, parce qu'en fait, c'est un dialogue avec nous-mêmes. Encore une fois, le corps, c'est nous. Le kinésiologue, c'est juste un entremetteur. Donc, parfois, si on vient dans une démarche ouverte, on a le droit de venir avec des doutes. Et c'est vraiment par l'expérience qu'on verra que c'est hyper bénéfique. En tout cas, tester et puis entrer en contact avec Messody. On va vous mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez justement avoir accès à son cabinet et voir de quelle manière vous pourriez au moins faire un test, si je puis dire. Et puis, si vous êtes évidemment convaincu, aller plus loin et suivre cet accompagnement, puisqu'on ne parle pas de thérapie, bien que franchement, quand on voit les bienfaits, on se demande. Oui, mais bon, c'est un terme protégé. C'est un terme protégé, okay. On reste là-dessus. Merci Messody. Merci à vous, Marc. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour un prochain portrait index, commenté, partagé, comme d'habitude. Salut.